j'en parle à Nazaire, je me trouve à trahir la confiance qu'on m'a faite Sorel. D'un autre côté, je suis bien placé pour savoir que c'est pas dans cette idée-là que je veux le faire, moi. Manquablement que Nazaire pourrait nous aider à trouver une issue. Il y en a un bon jugement, puis c'est un ami sur qui on peut se fier. D'un autre côté, Robert Sorel et tout, c'est un ami. Et je peux pas dire un mot de ça au doc sans avoir l'air d'y jouer d'un cheveu, moi. S'il m'a parlé sans me demander le secret, c'est le même rapport qu'il s'attendait à rien d'autre de lui. Branche-toi, Lothar Holden Batèche. Branche-toi, Fiarlé. Le soleil venait de se lever, la fusée allait décoller. Oui. Contrôle, il y a un drôle de bruit. Oui, ici contrôle. C'est mes Kellogg Raisin Bran. Ça contient quoi? 2 pelletés de raisins secs de duis juteux et des flocons de grains entiers avec le son. Combien de pelletés? 2 pelletés de raisins secs dans les Kellogg Raisin Bran. Où sont les Kellogg Raisin Bran? À l'endos des boîtes spécialement marquées de Kellogg Raisin Bran, un bon rabais vous permet d'économiser 2 $ sur le prix d'entrée d'un adulte au cinéma. 2 $ de rabais avec les Kellogg Raisin Bran dès aujourd'hui. Voici comment nous avons créé une voiture incomparable. En avançant le pare-brise, nous avons réduit le bruit du vent et augmenté la visibilité. En déplaçant les roues vers les coins, nous avons obtenu plus de maniabilité et plus d'espace pour les passagers. Et nous avons découvert que l'habitacle avancé était non seulement plus aérodynamique, mais aussi qu'il procurait une sensation tout à fait nouvelle sur la route. Dès que vous tournerez la clé de cette berline, vous comprendrez pourquoi rien de comparable n'a jamais été construit. La toute nouvelle Intrépide de Chrysler. On va dire que c'est assez beau aujourd'hui, hein? Hey, une étoile filante! Ah! Ben, fais un peu. Puis, c'était quoi ton vœu? Le nouvel instantané de l'Auto-Québec. Étoile filante. 2 façons de gagner. Poulet frit Kentucky présente son nouveau poulet créole. Un savoureux quart de poulet mariné, assaisonné d'un succulent mélange d'épices et de fines herbes, servi avec riz à la créole. Le nouveau poulet créole, tellement attirant qu'on débarque de partout pour y goûter. Ce qui peut parfois poser des problèmes de stationnement, mais... Je suis Donkey de Kentucky. Ça? Pas de toast, pas de croton un matin, mon gars? Non. J'ai pas tellement faim. Ah oui, ben des biscuits à glace, ça se passe assez pour un petit gars qui va se faire aller à la cervelle toute la journée en classe. Emma, je peux-tu te parler de quelque chose? Oh, quand tu m'appelles Emma, ça veut dire que c'est bien sérieux. Oui, mon grand garçon? Comment, hein? Oui, mon bébé. Tu sais que les amis, j'en ai pas en masse.
Bernard Bilodeau et Germain Robidoux, hein, ils se tiennent tout le temps avec la fraîche à Ouellette. Simon, dis pas ça des affaires de même. Sophie Ouellette, là, c'est une gentille petite fille. Puis elle est belle comme ça se dit pas, cet enfant-là, pour ça. Ouais. Ça me fait rien. Elle est fraîche pareil. Mais ce que je voulais dire, là, c'est que mon seul vrai ami, c'est Baptiste Lafleur. Hey, ça, c'est certain. Le Baptiste m'a demandé pour aller chez eux. Il rapporte qu'il n'est pas encore capable de marcher sur sa jambe blessée, puis qu'il s'ennuie pour mourir tout seul à longueur de journée. Ben, je vois pas ce qu'est le problème, là, Simon. Le problème, c'est qu'il faut que je manque ma journée d'école. Ah. Puis tu te demandes comment Mlle Judith va prendre ça? Ben non. C'est pas ça qui me fatigue. Ben d'abord, c'est quoi que t'as, Simon? Quoi c'est que tu veux me dire? Passe pas en tout, là. Ben c'est quoi qui est le plus important? Mon école ou ben non mon ami? Tu veux une réponse sans réfléchir? Ton ami, Simon. Ton ami. Tu deviendras, c'est bien certain, un excellent instituteur, ça, y a pas de soin. Mais sans amis, là, même un instituteur s'ennuie. Puis il sent pas grand-chose. Quoi c'est que t'apprendras pas à l'école aujourd'hui, là? Ça vaut pas plus ni moins que ce que tu peux apprendre en passant une journée proche d'un véritable ami. Ben, moi, c'est de même que je vois ça. Comme de raison, je peux être des patates. Maman? Oui? Je t'aime, tu sais. Merci, mon bébé. Jérémy! Je sais qu'il y a quelque chose qui te base depuis une secousse, puis je sais tout que j'ai à voir avec ça. Non, c'est des affaires, Manda. S'il vous plaît, Jérémy, rends-moi pas la tâche plus malaisée. J'aimerais ça qu'on se parle un brin. Je suis là, Manda. Je suis là. Quand t'as surpris Lothar au sortir de ma chambre l'autre jour, tu l'as mal pris, puis ça t'a donné un choc. Moitié vrai, moitié faux, Manda. Pas dommage que j'ai reçu un choc. Un gars qui se pense tout seul en plein milieu du désert et qui reçoit une montagne sur la face, c'est bien dans quoi qu'il reste surpris pour une escousse. Je comprends pas, là, Jérémy. Ton histoire de désert. Manda, quand la mère est partie, là, ça a fait un vide. Un vide grand comme un désert qui nous sépare, le père puis moi. À part que, du vivant de Marie-Jeanne, il s'était installé une manière de communication à travers elle. Quand j'avais de quoi dire à Lothar, j'en parlais à la mère. C'est pas ce qu'on pouvait rêver de mieux, là. Ça fonctionnait. C'est vrai, je me souviens. Puis à cette heure qu'il vous faut faire face pour vous parler, ben... Ce qu'on a à se dire passe plus pantoute, mon gars. C'est pour ça que t'as bien raison quand tu dis que j'ai eu comme un choc. Je me suis dit, tout d'un coup, que tu serais bien à devenir à ton tour, comment je pourrais dire ça, le porte-voix entre le père puis moi. Ouais, une espèce de CB en jupon. C'est pas vraiment le rôle que j'ambitionne entre Lothar et ses enfants. Il n'y a pas de soin, Manda. C'est pas sérieux. Non, mes intérêts personnels n'ont rien à voir dans ta relation avec Lothar Holden. Il n'y a rien que toi. Et toi seul qui sais quoi c'est que t'as dans le goût d'en faire, Manda. Justement, Jérémy, c'est rapport à ça que je voudrais te parler. Ouais, ben là, il faut que j'aille préparer mes enveloppes. Le jour de la paye approche. Gêne-toi pas, hein, si t'as le goût de parler, Manda. Je l'avais en pot pour rire. Oui, je dois dire que ce que je viens d'entendre, je le prends comme une marque de confiance qui me touche beaucoup. Je ne veux pas dire que je suis pas un petit brin troublé, là, ça serait menterie.
Mais j'ai pour mon dire que c'est un privilège que d'être bouleversé par les confidences d'un ami. Oh, excusez-moi, je reviens dans une seconde. Ah, allô? Comment ça va, Nazaire? Très bien, ça va bien. Passe dans le salon. Bob? Bonjour, Dutchy. Content de vous voir. Moi aussi, moi aussi. Qu'est-ce qui vous amène chez le docteur? Pas un problème de santé, toujours? Le jour où ton prévôt, là, sera seulement atteint d'un mal de bloc, là, j'ai l'impression que je serais pas capable de différencier un thermomètre avec une poire à lavement. Ah, voyons. Assis-toi, là, ton. Je pensais pas qu'on avait une réunion du Club des Trois aujourd'hui, hein? Mais je trouve pas l'idée méchante, hein? Dutchy, je vais vous dire tout de suite pourquoi je suis là cet après-midi. C'est rapport que j'étais pas sans savoir, vu que vous me l'avez avoué, que ça vous démangeait bien gros de mettre le doc dans le secret. Ça fait que j'ai pensé que si je prenais les devants, si je le faisais avant vous, eh bien, ce serait la preuve indiscutable que je suis pleinement d'accord. Ah, il n'y a pas à dire. C'est vrai que j'étais le premier depuis une secousse à penser le faire. Eh bien, c'est fait, Dutch. C'est fait pour cette heure. Nazaire est au courant de l'affaire. Chose faite, chose faite. Je pense pas qu'on va faire bien fort avec ce qui reste dans ce bouteille-là, Nazaire. Oui, monsieur m'a dit comme toi, oui. Bougez pas, messieurs. Le temps d'aller chercher l'appareil puis de revenir, puis je vais dans une minute. Quoi c'est que vous y avez compté? Seulement ce que vous vouliez dire vous-même. Pas toute l'affaire? Jamais dans 100 ans. Non, non. Juste l'affaire du gun à Chamberlain, puis le coup de feu tiré par David. Une minute, j'ai pensé qu'il était au courant de toute la nuit de A à Z. Faut faire ça vite avant qu'il retournisse. Moi, je vous ai déjà dit quoi c'est que j'en pensais. Bon, maintenant, si vous avez toujours ça dans le goût, si vous croyez dur comme fer que le doc doit tout savoir, eh bien, vous avez bien beau, c'est la belle occasion. J'ai souvent jonglé à ça. Vous m'avez déjà dit que ça pouvait être utile de savoir faire taire sa conscience. Oui. Craignez pas, j'ai compris. Mais avec Nazaire, coudonc, c'est un ami vieux de 40 ans. Bien en quoi, Dutch, en face d'une amitié comme celle-là, personne ne peut vous dicter quoi c'est que vous avez à faire. Je le sais. C'est ça le problème. Nazaire, ça a toujours été un gars tranquille, honorable, en paix avec lui-même. Si on se met à y compter toute l'affaire, ça peut y donner un dur coup, ça. C'est comme le mettre en face d'un cas de conscience. On l'oblige à porter le même chapeau que nous autres. Je suis tiraillé entre le goût de décharger de ce maudit problème qui m'étouffe, en me confiant en lui, puis la crainte de me mettre dans l'embarras et d'être injuste envers lui. Je vous comprends, Dutch. C'est bête à dire, mais le seul qui serait capable de vous aider à prendre une décision, c'est le doc lui-même. Bob a entièrement raison, Lothar. Le seul qui peut t'aider à prendre ta décision, c'est moi. Comme tu as raison, il faudrait que je trouve les mots qu'il faut. Peut-être bien qu'en prenant mon courage à pleine main, puis en avouant que ma vie n'a pas toujours été vécue comme j'aurais voulu qu'elle soit, peut-être bien aussi que, en parlant drette, en me cachant pas sous le couvert de l'orgueil, je pourrais dire que je serais pas fauché. Non, je ne serais pas fauché que les quelques années qui me restent à vivre soient un petit brin plus palpitantes. Peut-être bien tout que, en m'appliquant, je serais capable de te faire comprendre que si je suis ton ami depuis 40 ans, c'est pas juste pour des pinottes. Ben, si c'est ça que ça te prend, du palpitant, Nazaire, puis toi sur nous autres, on va t'en donner en masse. Chaque
chaque heure, cet homme examine rigoureusement une cavalier de Chevrolet dans le seul but de vous offrir la meilleure voiture qui soit. Pour un temps limité, mettez la main sur une cavalier VL 4 portes 93 à seulement 169 $ par mois en location. Les coquilles d'œufs et les dents doivent conserver leur calcium pour rester solides. Pour vous montrer comment la formule de Crest protège les dents, nous avons traité la moitié de cet œuf avec le Crest ordinaire, l'autre sans. Puis nous l'avons exposé à une solution faiblement acide, semblable à celle qui cause la carie. Le côté Crest est resté dur, car il a emprisonné le calcium. L'autre côté est plus faible, car il a perdu son calcium. Le test de l'œuf le démontre. Crest, c'est le garde-calcium qui aide à prévenir les caries. Si vous avez un problème d'incontinence légère ou modérée, simplifiez-vous la vie. Pas de ceinture, pas de bouton. Le sous-vêtement Athènes sans ceinture adhère fermement à vos sous-vêtements. Des fronts souples autour des cuisses forment une sorte de récipient protecteur. Une excellente protection, bien pratique. Athènes. Pour obtenir un échantillon d'Athènes, composez sans frais 1-800-567-15-15, poste 55. Pas de ceinture, pas de bouton. Aucune protection n'est plus pratique qu'Athènes. Formant une population de nomades, les propriétaires de Saturne sont toujours heureux de se déplacer, que ce soit pour aller au dépanneur, faire leur promenade du dimanche ou aller chez le coiffeur. Ils voyagent seuls, en couple ou en groupe. On en a même observé des traces dans le Grand Nord. Rappelons que les propriétaires de Saturne sont en voie d'expansion car ils se reproduisent très rapidement par le bouche-à-oreille. Pour en savoir davantage, appelez au 1-800-263-1999. Des femmes nous ont révélé ce qu'elles attendent vraiment d'un hydratant. Estée Lauder répond à leurs attentes en leur présentant l'émulsion hydratante légère. Sa formule légère et non parfumée procure une hydratation intensive continue et protège contre les effets desséchants de l'environnement. L'émulsion hydratante légère, l'hydratant que vous attendiez depuis longtemps. Recevez dès maintenant à la baie une prime de 7 articles réunis dans un joli sac à cosmétiques à l'achat de produits Estée Lauder d'une valeur de 18 $ au plus. Prime offerte jusqu'au 20 mars à la baie. Honoré dit que tout quoi ce qui nous arrive est envoyé par le Seigneur. Le bon puis le mauvais. Tu crées ça, toi, Simon? Ben, c'est M. Curie qui le dit. En seulement, je me demande pourquoi c'est fait que le Seigneur il t'a fait ça à toi. Honoré dit que c'est rapport à quelque chose que j'ai fait. Ou ben donc j'ai pas fait. Omis que ce soit quelque chose que j'ai mal fait. Je m'en rappelle plus, Simon. En tout cas, c'est de ma faute, c'est ça qui dit le curé. Ouais, ben, pas besoin d'être une tête à Papineau pour savoir ça. C'est bien sûr que c'est de ta faute. Puis si t'avais pas été joué dans cette bout-là, de fin seul, tu t'en serais pas fait scratcher une canne. Scratcher une canne? Ben oui, mais toi aussi, des fois, tu y vas tout fin seul au lac aux brumes. Tu m'as jamais fait faire un tour de ton radeau, Simon Beauchamp. Je sais bien, Baptiste. En seulement, j'ai pas eu la chance. Je me suis fait ce radeau-là, puis j'ai seulement eu le temps de l'essayer une fois pour la pêche. Puis là, ma mère avait plus que j'aille sur le lac. Rapport que le prévôt dit qu'on n'a pas le droit de jouer là. Du temps de M. Ferdinand, là, le papa de M. Lothar, on avait le droit. Ben, à cette heure, on l'a plus. C'est peut-être bien rapport au char. Ça va pas, ma bottine, Baptiste? Il n'y a pas de char qui passe là. Hein? Non, il n'y a pas de char, c'est bien trop grave. OK, Baptiste. Énerve-toi pas, là. C'est rien qu'une folerie qui t'a passé par la tête. C'est pas grave. Hey, on dit ça à celui-là qui a menti, c'est lui qui répond. Hein? OK. Mais c'est toi qui commences. Hey, Simon Beauchamp, c'est qui a commencé la dernière fois, hein? C'est qui? C'est moi? Je vais commencer.
Croyez-moi, Cathy. Croyez-moi. Cet homme n'est pas digne de vous. Vous savez que je ne parle pas ainsi uniquement parce que je vous aime éperdument. Vous êtes merveilleuse. Et vous méritez beaucoup mieux que ce qu'il vous offre. Non. Non, ne pleurez pas, je vous en prie. Ne pleurez pas, Cathy. Monsieur Jérémy. Violette, qu'est-ce que t'as tout d'un coup? Pourrais-tu parler, Monsieur Jérémy? Vous m'avez souvent dit que quand j'aurais ça dans le cou... Bien sûr, bien sûr. Bouge pas. Bouge pas, là. Je vais arrêter le projecteur. Je te reviens aussitôt. Qu'est-ce qui se passe, là, Violette? Ben... Monsieur Jérémy, c'est à vous que je demande ça. C'est rapport qu'on est amis, hein? C'est bien ça, hein? Beau dommage qu'on l'est, Violette. Puis rapport et tout que j'ai pensé que si un gars comme vous, qui est fin puis intelligent, ce que je voudrais dire, c'est que vu que vous n'êtes pas mariés, peu importe la raison, peut-être bien que vous avez jonglé plus qu'un autre à la vie en couple, non? Plus qu'un autre, non. Mais c'est vrai, oui, j'ai pensé à la question. OK, c'est ça. C'est ça. Je comprends pas quoi c'est que tu veux me dire, la Violette. Ben ça. Peut-être bien qu'un gars qui s'est marié sans ça soit de même. Oh, je suis toute mêlée, Monsieur Jérémy. Attends. Veux-tu dire qu'un gars, disons Mickey, se soit marié sans ça, sans réfléchir à la question, soit de même comme Mickey se trouvait avec toi? C'est ça que je veux dire, Monsieur Jérémy. Voyez-vous, je suis pas complètement sûre de mon coup en seulement. Ça se pourrait que Mickey n'aime pas ça être marié avec moi. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça. Ben voyons donc, un gars peut pas se tanner de... Quoi c'est qui te fait penser à des affaires de même? Allô, Judith? T'es toute seule? Comme une grande fille, Manda. T'arrives donc bientôt ce soir? Ouais. Oh! Jésus-Marie que c'est calme ici dedans. Il y a des fois que ça m'arrive de plus être capable d'endurer les gars parler plus fort que le jukebox. Puis de respirer tout ce boucan. Tu travailles trop. Tu devrais laisser Virgile un peu plus souvent tout seul. Il est capable. Puis qu'est-ce que je ferais, moi? Je peux même pas jouer maîtresse de maison, je le suis pas. Puis je peux pas enlever son ouvrage à ma couille. T'as jamais pensé que tu pouvais rien faire? Juste te reposer? Mais voyons donc, Judith. C'est pas moi, ça. C'est bien qu'il faut toujours que j'aie l'impression d'être utile à quelque chose. Il y a des fois que je repense à la Croix-Rouge, puis je me dis que j'ai jamais été plus utile que de ce temps-là. Mais voyons, Manda. Dis pas des choses de même. Tu sais bien que c'est faux. Avant que t'arrives et que tu t'occupes du restaurant, il n'y avait rien pour les jobbers. Rien qu'une vieille maison là, qui servait à tout puis à rien. Un vrai camp de gars de bois, malpropre, sans équipement. C'est bien toi qui as proposé à Lothar Holden d'en faire un vrai beau restaurant. C'est bien toi aussi qui as appris à tous ces grands gars à se tenir comme du monde.
Papa en a presquement fait des gentlemen. Comment tu peux douter d'être utile à Dodgeville? T'as peut-être raison, Judith. Oublie ce que je viens de dire. Ça a l'air que je t'apprends les deux affaires qui n'ont rien à voir ensemble. Je pense que le signe d'intérêt que j'attends, ben, il doit venir d'ailleurs. On peut dans le même temps faire un ouvrage qu'on sait d'une grande importance pour tout un chacun, puis se sentir plus ignoré que le dernier des brins d'herbe. Je sais. Il n'est pas là? François? Non, le tard. Oh, excuse-moi. Non. Macquay m'a dit qu'il est allé chez le docteur Chiquan très tôt aujourd'hui. Puis elle l'a pas revu depuis. Apparence qu'il était assez furieux. J'ai idée qu'il est mort d'inquiétude à cause de David. Il fait exprès. Disparaître pendant 2 jours sans donner de nouvelles. Ben, C'est arrivé. Mais c'est ça que j'étais venue vous dire. Il a téléphoné au restaurant tantôt. Mais pourquoi il n'a pas appelé ici? Oh, ben ça, je sais pas. Je suppose qu'il voulait pas que je m'inquiète. Il voulait juste me dire que tout est digidou, puis je reviens demain. C'est le même qui m'a dit ça. Pauvre David. Bon, ben moi, je monte. Je te suis, Rhoda. Jamais beau, Monsieur Beausoleil. Souriez! Le bonheur est un soleil qui illumine la grisaille du quotidien. J'en parle justement. Oui, mais pensez-vous, là, que si... Votre guide spirituel me demande quelque chose de pas cher, de nouveau, comme... La sélection valeur de McDonald's? Sélection valeur? Toute l'année, McDonald's offre des menus à prix avantageux. Présentement, la sélection Big Mac à seulement 3,99 $. Oui, mais est-ce que vous lisez en mangeant? Non, jamais. Bonjour! Moi, j'aime McDonald's. Lorsque nous avons conçu le tout nouveau Villager, nous avons pensé à tout. De la traction avant au frein ABS aux 4 roues en équipement de série. Mais une question est demeurée sans réponse. S'agit-il d'une voiture qui se prend pour une mini-fourgonnette ou d'une mini-fourgonnette qui se prend pour une voiture? À vous de juger. Le tout nouveau Villager 1993. Ford, des idées qui font du chemin. Du fromage, s'il vous plaît? C'est un moment, un instant, pour le goût et pour la vie. Du fromage, s'il vous plaît. Mon docteur se souvient toujours de mon nom. Il met du foie pour faire battre mon cœur. Mon cœur, je sais que c'est ici. Je me demande s'il peut voir mon autre oreille. Ma mère, elle ne veut pas que je tire la langue. C'est ici qu'on recommande le plus les gouttes Tempra pour nourrissons pour leur première fièvre et douleur. Et à mesure que les enfants grandissent, vous pouvez continuer à faire confiance à Tempra, le médicament qui est fait seulement pour les enfants. Centimètres, je te dis que je suis grande. Voici le grand duo, le luxueux Jeep Grand Cherokee et le Jeep classique Cherokee Sport. Un prix vraiment incroyable. Le Jeep Grand Cherokee et le Jeep Cherokee Sport. Grand duo, grande performance chez votre concessionnaire Jeep et Eagle. Je pense que le plus beau mot d'amour, c'est « je t'aime ». Et vous, qu'en dites-vous? Je veux des mots d'amour ce soir à 21h. Le Seigneur avait fait mourir tout le monde, Simon. Même les oiseaux du ciel qui trouvaient plus une seule branche pour se reposer parce qu'ils tombaient morts dans l'eau qui recouvrait la terre entière. Le Seigneur avait décidé de montrer sa terrible colère rapport à la méchanceté du monde.
Hey, plus un seul animal sur la terre, Simon. Tu crées ça, toi? Non. À part qu'il y avait tous ceux-là qui étaient dans l'arche de Noé. OK. Mais à part de d'autres, là, il n'y avait plus un seul animal sur la terre. Je te le dis, Simon. Mathis, on dit animal quand il n'y en a rien qu'un. Pas animal. Ben oui, mais c'est ça que je te dis aussi. Il n'y en avait pas rien qu'un de mort, il était mort toute la gang. Ben oui. Hey, t'as bien raison. Puis, il est arrivé quoi après? Là, le Seigneur, là, il a apporté l'arche, là, avec Noé, là, puis toute sa famille, puis tous les animaux qui restaient, là, sur le mont Ararat. Puis là... Puis là, tout était fini. C'est toute une histoire, hein? Ben oui, mais ils sont pas restés là. Ils sont sortis à un moment donné. Ben, certains qui sont sortis, Simon. Ah, seulement le déluge était fini, là. C'est toute une histoire, hein? Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Ben, rien. Ils sont sortis, puis là... Puis là, le Seigneur a fait un arc-en-ciel de toutes les couleurs. Ça, c'était pour dire qu'il était plus fâché, puis que tout était bien beau pour recommencer du début. C'est ça. C'est toute une histoire, hein? Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ben, ils ont vu, Simon. Comme toi puis moi. Coudonc. Tu l'aimes-tu ou ben donc tu l'aimes pas, mon histoire? Je l'aime, Baptiste. Seulement, je la savais. Ma mère en connaît plein des histoires de la Bible. Ah oui? Non? C'est pas toi que j'ai vu partir en courant il y a une couple d'heures? Oui, monsieur le curé. J'ai été souper, puis je suis revenu jaser avec Baptiste. Bien, c'est bien. Que la grande pureté de notre Baptiste, le Seigneur a eu la magnanimité de lui confier, avec la tâche de la répandre autour de lui, s'installe en toi, Simon. Oui, c'est bien la tâche dont tu dois t'acquitter auprès de nous, Baptiste. C'est ce que je fais, Honoré. Hein, Simon? Je le sais que c'est ça, ma tâche. Ça, puis balayer le devant de l'église, puis ôter l'arbre à bout dans le cimetière. Je le sais quoi c'est que j'ai à faire. Je pas. Puis de la minute que je vais pouvoir marcher, là... Oui, mais prends ton temps pour bien guérir avant de t'agiter, hein? Docteur Chicoine l'a dit, une blessure mal guérie peut avoir des suites très graves. Hey! J'espère que tu marcherais pas comme M. Sorel. Ben non, Baptiste. Voyons donc. Le prévôt, c'était bien plus grave que toi. Calme-toi, Baptiste. Simon a raison. Le Seigneur t'a envoyé cette petite épreuve pour te faire réfléchir un brin davantage. Mais je doute qu'il y a quelque chose de grave à te reprocher. Hein? Ce qui, manifestement, n'était pas le cas de Robert Sorel. Ouais, bien sûr. Un caractère à pic comme celui-là de Mickey Grandmont, faut bien que ça vienne dans quelque part. C'est pour ça que quoi c'est que tu me confies là, Violette, ça me surprend qu'à moitié. Ouais. Peut-être bien que c'est pas ça et tout. Peut-être bien que j'essaie juste de me trouver des défaites pour pas comprendre ce que je devrais. Non. Mon idée, c'est que t'as raison, Violette. C'est manquablement quoi c'est que tu m'as conté là qui le rend malcommode, ton mari. À votre idée, Monsieur Jérémy, y a-tu de quoi faire avec ça? Ça y prendrait quoi, Mickey? En plus que je sois fine puis aimante. À part que... Apparence que ça suffit pas. Il y en a à qui ça suffirait pour les ressusciter s'ils venaient qu'à mourir, puis lui, ça y ôte même pas son air bête. Quoi c'est que je peux te dire, Violette? Sinon que... Continue comme t'as commencé. Il va bien finir par s'ouvrir les yeux, le Mickey, puis s'apercevoir de la chance qu'il a de t'avoir avec lui. Jamais je créerais que... Une voix comme la tienne, un visage comme le tien, des caresses comme les tiennes, je veux dire comme j'imagine. Jamais je créerais
Un gars peut tourner le dos à tout ça. Faut rentrer, Violette. On va dire comme on dit, ça sert à rien de jeter du gaz sur le feu. Oh, j'espère que je vous tanne pas avec mes troubles personnels. Oh, ça, je m'en voudrais bien gros. Pas une minute, Violette. Si tu savais combien j'en donnerais des séances de cinéma comme ça pour une jasette comme on vient de faire là. Mais on aime ça, les vues, tous les deux. Puis il faut que le cinéma fonctionne si on veut avoir la chance de se voir à tous les jours. Je te le dis, Violette. Tant que tu voudras de moi comme confident, Jérémy sera là, promis, juré. Merci bien, Monsieur Jérémy. Des fois, je me demande ce que je ferais sans vous. Puis le cinéma. Pour moi, avec, c'est une bonne question, ça, Violette. Une bonne question. Hé, Violette! Violette! Attends! Attends! Je m'en allais tout juste attendre devant le cinéma, j'aurais d'affaires à te parler. Mais non, il faut pas, Monsieur Chamberlain. Si Mickey nous voyait, il serait en bas maudit. Choqué noir. C'est rapport à ce qui s'est passé entre vous et lui. Je peux pas vous parler. Je m'excuse, Monsieur Chamberlain. Je m'excuse. Oui. Oh, ben, François Chamberlain, entre dans une minute. Je vais aller prévenir Judith que t'es là. Non. C'est toi que je suis venu voir, Jérémy. Ah, ben, dans ce cas-là, on va aller s'asseoir. Non, j'en ai pour une minute, puis après ça, je file. On peut jaser ici, là? Ta convenance, mon gars? Je sais que toi et Violette Grandmont, vous jasez ensemble, des fois. J'ai essayé d'y parler tantôt, j'ai pas été capable. Ça a l'air qu'elle n'a plus le droit de m'adresser la parole. Elle n'a même plus le droit de m'écouter parler. Fait que je suis venu te voir pour te demander de le faire pour moi. Il n'y a pas de soin. Pour lui dire quoi? Ben, pour essayer de faire passer mes excuses à son mari, Mickey. Puis dire que je regrette de l'avoir frappé l'autre fois. Puis que j'ai pogné bleu par rapport à la façon dont il me parlait. Puis qu'au fond, j'ai rien contre lui. C'est vrai, moi, je l'aime bien, Mickey Grandmont. Ben, coudonc, je veux bien répéter ça, Violette. Mais pourquoi c'est fait que tu lui dis pas toi-même, Mickey? Ouais, je pense que j'ai essayé, hein. Mais il veut pas que je m'approche de lui. Je suis mandat, moi. Je veux autant pas prendre de chance, je veux pas faire d'histoire, là. Puis sur le chantier, il m'a levé sa hache en pleine face en me disant qu'elle allait me fendre en deux si jamais je faisais un pas de plus. Non, c'est pas des farces, là. Je peux pas y parler. Ouais, je connais bien son petit côté toxon. Mais coudonc, je vais faire ça. Même si j'ai des raisons de cœur que Mickey me porte pas plus que toi dans son cœur de ce temps-là. Je vais faire mon possible. Ben, t'es ben blood, mon Jérémy. Je te remercie beaucoup. Envoyeux. OK. Salut. Bonsoir. Jérémy, parlais-tu avec quelqu'un il y a juste quelques secondes? Ah oui, c'était François Chamberlain, moi. Ah, c'était pas à moi qui... Non, c'était à moi, mais il est reparti aussitôt. Ah. Je m'en vais me faire des bonnes toasts à moutarde, là. En veux-tu, Judith? Non. Monsieur C. Roger! Es-tu fou? Tu vas pas mettre le pick-up neuf de Monsieur Cyr dans le broyeur? Depuis le temps que j'aime de mettre un pick-up Chevrolet dedans.
Avec son châssis robuste, ses panneaux de carrosserie à double paroi et de l'acier galvanisé des deux côtés, le pick-up Chevrolet n'est pas fait pour la ferraille. Le pick-up Chevrolet, du cœur à l'ouvrage pour longtemps. Il est tard, là, Roger. Dépose-le. Poulet frit Kentucky présente son nouveau poulet créole. Un savoureux quart de poulet mariné, assaisonné d'un succulent mélange d'épices et de fines herbes, servi avec riz à la créole. Le nouveau poulet créole, tellement attirant qu'on débarque de partout pour y goûter. Ce qui peut parfois poser des problèmes de stationnement, mais... Je suis Toki de Kentucky. Vous voulez savoir de quoi ça a l'air des grands gagnants l'Auto 649? Vous en avez 3 juste devant. Autant d'argent, hein? Ça change pas le monde. Mais Pierre, ça lui a un peu monté à la tête. On est les mêmes avec nos familles, nos collègues de travail. Nos amis. Non, vraiment. Ça change pas le monde, le 649. Sauf que... L'Auto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Ah, c'est le grand jour, monsieur Milliouis. Est-ce que je lui demande sa main ou pas? Si elle dit oui, devrais-je rester toute ma vie sage et rationnelle en montrant uniquement mon côté nutritif avec 100% de blé entier et oublier mon côté rigolo, bon goût avec mon givrage sucré? Monsieur Milliwitz, ce qu'elle aime, c'est justement ces deux qualités. Ah bon? Avec vos Milliwitz de Kellogg, vous êtes le candidat parfait. Vous avez raison. Nous aurons une maison à la campagne. Eh, pas si vite. Et 12 enfants. Oh là, monsieur Milliwitz, elle a son mot à dire. La Lumina PV de Chevrolet. Bonsoir, Judith. Allô, François. Qu'est-ce que vous faites là, tout seul dans le noir? Mon père avait coutume de dire que c'était plus petit que vos kids à l'école, là, que ce que tu veux dans la vie, tu finis toujours par l'avoir. Si tu y penses vraiment, ça finit toujours par arriver. Ça n'a pas marché pour lui et pour Auverness, mais ça marche pour moi. Ah. Et on peut savoir quel vœu vous avez réussi à matérialiser? Ce qui se passe en ce moment même, là. Vous m'avez aperçu, vous êtes descendu, puis là, ben, vous êtes là à mon côté. Il faut se concentrer bien fort pour que ça arrive de même. C'est très gentil ce que vous dites là. En avez-vous conscience? Ce que j'ai surtout conscience, c'est que je me sens bien à ce que vous êtes là, Judith. C'est pas souvent que je vous vois fumer. Oh, de coutume, je fume pas. C'est juste un mauvais jour que j'en grille une. Les mauvais jours? Oh, je veux surtout pas faire d'indiscrétion, François. Mais si vous avez espéré si fort que je vous rejoigne ici, c'est peut-être que vous avez le goût de m'en parler? J'ai toujours pensé que j'avais pas besoin de personne pour vivre, Judith. J'ai ni frère ni sœur, pas plus de mère, puis un semblant de père. J'étais encore en culotte courte avec la guédille au nez que je vivais déjà dans la rue. Je frondais la vie pour mieux avaler ma détresse puis ma misère. Puis savez-vous que j'ai fini par me croire que j'avais pas besoin de personne? De toute façon, qu'est-ce que j'aurais bien pu me dire d'autre? Hein? Je pense que c'était une bonne attitude, François, pour faire face à une réalité si injuste. Bonne ou mauvaise, je sais pas. Ce qu'il y a à savoir, c'est que c'était la seule qui était possible pour moi. Vous en êtes pas mal sorti, avec le peu que la vie vous a donné.
Vous trouvez, vous? Je suis quasiment pas allé à l'école. J'ai accompagné Ernest dans un petit gymnase crotté pendant qu'il se faisait taper sa gueule en espérant devenir champion provincial des poids moyens. Je l'ai vu mal tourner en s'attelant avec des criminels. Je l'ai vu tomber en bas de son rêve puis devenir robineux en attendant que je réussisse à le faire engager où je travaillais, dans le port de Montréal, comme débardeur. Puis, pour en finir avec l'étalage de mon destin de rêve, ben, j'ai vu la fin affreuse d'Ernest Chamberlain. Puis, je me suis retrouvé accusé du meurtre d'un mafioso. Vous appelez ça bien s'en sortir, vous, Judith? Du meurtre? Oui, Judith. J'ai pas fait 8 ans de prison pour avoir fait pipi contre le mur. Oh, excusez-moi. Je vous ai fâché en disant ça. Ah, fâché? Non, François. Ah, étonné? Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me pousse à chaque fois à vous conter ma vie. Vous... Confidence pour confidence, François. Quand vous le faites, j'ai le plaisir dépareillé à vous entendre. Il y a justement une couple d'heures, je confie à Amanda que je me sens pas souvent utile à quelqu'un. À part l'école, comme de raison. Mais quand vous me parlez de vous, comme vous le faites ce soir, je me sens une importance, vous n'avez pas idée. Ah, excusez-moi. Pardon, je voulais... Excusez-moi. J'étais là. Je me prie. Non, j'aurais pas dû. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Excusez-moi, mademoiselle Holden. Judith, mon enfant, que la bienveillance du ciel te préserve des égarements. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je sens ton souffle froid, je sens ta présence. Je sais que t'es là. Tu peux t'amuser à me tourmenter. Tu peux user de tous tes subterfuges hypocrites et vicieux. Mon destin est tracé par celui que je sers et à qui mon âme appartient. Je suis à lui depuis toujours. Tu perds ton temps avec moi. Va des rétros. Éloigne-toi, je sais que t'es là. 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 C'est bien certain que je suis là, Honoré, je dormais bien dur, puis là, t'as... Voyons, Honoré, ce que t'es. Oh non. Oh, Honoré, pas encore. Éloigne-toi. Retourne d'où tu viens. Excuse, Honoré, là, j'y vais, là, j'y vais. C'est bien trop grave. C'est bien trop grave.
Et là, tout seul, à l'heure qu'il est. Ça va, madame? Papa, sois gentil. Rentre. Puis laisse-moi seule. Je te rejoins tantôt. T'es bien sûr, hein? Ta confiance. Et c'est qui se prépare encore, bataille. Si vous n'avez pas de place pour les odeurs de litière, utilisez la litière agglutinante Félinette. Vous ramassez les liquides agglomérés et l'odeur s'en va. Pas de place pour l'odeur? Utilisez Félinette. Seuls les sacres fermables Glad vous indiquent qu'ils sont fermés. Regardez. Seuls les sacs Glad vous montrent qu'ils sont scellés, parce que la fermeture Glad Lock change de couleur. Vert indique que la fraîcheur reste à l'intérieur. Oh, petite sieste. Vous vous laissez tomber dans votre lit. Le téléphone sonne. Pas si vite. Avec l'afficheur, vous pouvez d'abord vérifier qui appelle. Je la rappellerai. Abonnez-vous à l'afficheur de Bell pendant les jours aubaines et économisez les frais d'abonnement de 18,75 $. Les ingénieurs d'Oldsmobile n'ont pas oublié que les vrais passionnés de voitures recherchent avant tout trois choses. Le souci du détail, le souci du détail et le souci du détail. Voici le coupé Achieva SC 1993 d'Oldsmobile. L'intelligence et la beauté jusque dans les moindres détails. Vous êtes là, très cher. J'ai trouvé cette lettre où vous la décrivez comme une exquise et onctueuse mousse chocolatée, couchée sur de minces gaufrettes bien fondantes et enrobée d'un riche chocolat au lait, aussi délicieux que vous l'êtes à mes yeux. Dites-moi où se cache cette intrigante. La nouvelle et somptueuse Chotelair. Suis-je pardonné? Peut-être. Chotelair, une délicieuse tentation. Quelle est la mini-fourgonnette la plus vendue au monde? La Dodge Caravan est la Plymouth Voyageur. Et c'est loin d'être étonnant, car maintenant, vous obtenez une auto beaucoup à prix vraiment terre-à-terre. Seulement 16 493 $ ou 330 $ par mois. Équipée avec moteur V6, boîte automatique, siège pour 7 passagers et plus encore. Voilà une aubaine qu'il ne faut pas rater pour tout l'or du monde. Passez donc au plus tôt chez votre concessionnaire Chrysler. Un gros merci. 92 a été un véritable succès et 93 s'annonce encore meilleur. Allô, Honoré? Bonjour, mon Baptiste. Comment ça fait le matin, là? À merveille, Baptiste. À merveille. Viens, Baptiste. Viens par ici. Que vois-tu par cette fenêtre? Réponds, que vois-tu? Ben, je vois Slim Conway qui fait pipi sur un arbre, là. Hein? Non, non, plus haut, Baptiste, plus beau. Regarde, lève les yeux et dis-moi ce que tu vois. Ben, le clocher de l'église, là, Hein? la montagne, le ciel. Sa couleur. Ben, comme le pâle, là. Ensuite, continue. Ben là, il y a le soleil qui se prépare à sortir d'en arrière de la montagne. Le soleil, Baptiste. Le soleil se lève. Voilà le pourquoi de mon exaltation. Le soleil se lève. Comprends-tu, Baptiste? Il n'y a pas de soin. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était déserte et vide. Et les ténèbres l'enveloppaient. L'Esprit de Dieu veillait par-dessus tout. Alors, notre Seigneur dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Le soleil se lève. Et plus il monte vers le ciel,
plus il efface les ombres sur la surface de la terre. Ainsi fait notre foi, mon garçon. Plus elle monte vers notre Père, plus elle allume la lumière dans nos cœurs et dans nos âmes. Et plus elle chasse nos terreurs. C'est sûr, Honoré, c'est sûr. Nous n'avons rien à craindre des ténèbres, Baptiste. Rien. Sens-tu en toi ce profond réconfort? Le sens-tu? Je le sens, là. Oh! Le gruau! Il est après collé! Hein? Oh non, c'est la deuxième fois cette semaine. Oh! Les toasts brûlent, Honoré! Les toasts brûlent! Détente et fantaisie avec Gaston Lheureux, Marie-Chantal Labelle, Bruno Pelletier et Sœur Angèle. Adlib, 22h.